Adonai, notre Père, nous voulons ce matin te rendre gloire pour le don du Fils. Toi qui n'as point épargné ton propre Fils, mais qui l'as livré pour nous. Et comment ne nous donneras-tu pas toutes choses avec lui? Ce Fils, nous avons parcouru le monde, nous avons fréquenté des églises pendant des décennies. Nous avons côtoyé des frères, nous avons rencontré des serviteurs, leaders. Nous avons habité entre frères. Nous avons vu des anges. Mais il n'y a vraiment personne comme Yahushua. Il n'y a vraiment personne comme lui. Nous avons cherché, nous avons creusé, nous nous sommes tournés à droite et à gauche. Il n'y a vraiment personne comme Yahushua. Et ce matin, nous voulons te rendre gloire pour la personne de Yahushua, qui est l'unique et le véritable. Ainsi, nous lui dédions sa propre parole ce matin, car notre cœur est joyeux lorsqu'il s'approche de ta parole. Ouvre nos oreilles et nos yeux pour voir et entendre les paroles de vie venant de la bouche de Yahushua par son esprit qui ce matin nous assiste, nous accompagne, nous anime et nous le bénissons au nom de Yahushua. Amen. Nous poursuivons notre série d'enseignements dans Matthieu chapitre 6, de versets 5 à 15, selon que l'Esprit nous l'a indiqué. Matthieu chapitre 6, 5 à 15. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Oui, c'est l'enseignement du sermon sur la montagne. Yahushua se tient sur cette montagne, accompagné de ses disciples, avec la grande foule sur la plaine, pour entendre la sagesse de celui qui est plus que Salomon. Et au verset 5, il enchaîne dans son enseignement. Il dit, quand tu pries, alors que bien avant cela, il énonçait ce que disait la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne convoiteras pas, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur.
C'est le nouveau commandement du Seigneur. Mais moi, je vous dis, et vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras tes ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ce sont les nouveaux commandements du Seigneur. Mais ici, au verset 5, Yeshua ne donne aucun commandement. Et c'est la première fois dans ce sermon que Yeshua ne donne aucun commandement. Et pourquoi? Il dit quand tu pries. Pourquoi il ne donne pas de commandement au sujet de la prière? Eh bien parce que dans ce qui précède cette entrée en matière au verset 5, Yeshua a parlé de l'aumône. Il a parlé de l'aumône. Pardon. Au verset 4, 3 et 2, il parle de l'aumône, c'est-à-dire le don, le cadeau que tu fais à celui qui est dans le besoin. Un cadeau en argent ou en nature. Et Yeshua ne donne aucun commandement à cela, tout simplement parce que l'aumône, la prière et le jeûne, puisqu'il parle du jeûne également dans ce passage, dans ce texte entier du chapitre 6, parce que ce soit l'aumône, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, eh bien ces services, ce sont des services. Il y a le service de la prière, il y a le service de la libéralité, donc l'aumône, et il y a le service du jeûne. Ce sont des services ou des ministères. Eh bien, ces services existaient déjà et faisaient partie naturellement de la loi. Alors ces services existaient déjà dans la religion, dans le judaïsme, mais également dans les religions du monde. Le service du jeûne, selon la loi de Moshe, nous connaissons les célèbres jeûnes de Moshe, 2 fois 40 jours sans manger ni boire, et nous connaissons également le célèbre jeûne d'Élie, à partir de Beersheba jusqu'à la montagne d'Horeb. La Bible nous enseigne que Élie a marché 40 jours et 40 nuits sans manger et ni boire. Alors, ces services, Yeshua, supposant qu'il faisait déjà partie de la vie sous la loi, voudrait ce matin nous indiquer, eh bien, la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, comment ces services, comment le service du don fait à celui qui est dans le besoin, comment le service du jeûne, et plus particulièrement et expressement ce matin, comment le service de la prière peut devenir agréable à Elohim. Et donc le titre de notre enseignement ce matin, c'est la prière agréable au Père. Comment ces services, comment est-ce que ces services peuvent échapper à certains défauts, à certaines imperfections? Car dans les 7 épîtres de Yeshua, dans le livre de l'Apocalypse, il dit avec précision, notamment à l'église de Sardes, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. » Devant la lumière d'Elohim, notre service d'adoration, puisque lorsque nous parlons du service, nous parlons de la prière, nous parlons du jeûne, nous parlons de l'aumône, tous ces services font partie du culte que nous devons rendre à Elohim, appartiennent au culte que nous devons rendre à Elohim. Comment est-ce que mon service de prière peut être agréable à Elohim, mon service d'adoration? Est-ce que lorsque j'adore Elohim, est-ce que c'est une adoration parfaite aux yeux et à la lumière d'Elohim?
Ce sont des choses que nous devons voir, parce que les imperfections du service de la prière, les défauts du service du jeûne, les défauts du service de l'aumône déplaisent profondément le Père Céleste. Et c'est pour cette raison que bon nombre de prières ne sont point exaucées, parce qu'elles ne sont pas finalement acceptées à cause de certains défauts. Alors, il est écrit, quand tu pries, si nous étions présents sur la montagne, eh bien nous serions emmenés, tentés de poser et d'interrompre séance tenante de Yahushua pour lui dire, mais Seigneur, à quel moment devons-nous prier? Il dit, lorsque vous priez, à chaque fois que tu pries, mais la question qui se pose, mais à quel moment devons-nous prier? Il dit quand, indique le temps, indique le moment de la prière. Mais derrière cette entrée en matière du Seigneur, on peut y voir la grande sagesse d'Élohim. Car lorsque, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, Yahushua se tient devant les foules qu'il aperçoit venir vers lui, il les appelle, les invite à venir à lui, en leur disant, venez à moi et prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dans le quand tu pries, on y voit, eh bien, la légèreté du fardeau du Seigneur et la douceur de son joug. Et nous devons être reconnaissants au Seigneur parce que les temps de prière dans la vie sous la grâce, eh bien, ont été laissés libres. Nous devons lui être reconnaissants, lui exprimer notre reconnaissance et notre amour, notre gratitude. Yahushua ne nous a pas, il n'a rien défini, il n'a rien fixé. Quand tu pries, quand est-ce, Seigneur, quand est-ce que je dois prier? Est-ce le matin, avant le lever du jour? Est-ce à midi? Est-ce le soir? Quand, Seigneur? En fait, il est en train de dire, quand cela te conviendra. Quand est-ce, Seigneur? Eh bien, quand les circonstances le permettront. Quand est-ce, Seigneur? Eh bien, lorsque, eh bien, par rapport à ton emploi du temps, il te sera possible de prier. Ce qui n'est pas le cas, cette voix de la sagesse n'a pas été entendue. Voyez-vous que la vie sous la grâce est différente de la vie sous la loi. Il y a un homme qui est apparu après Yahushua, après que Yahushua soit mort, enseveli, ressuscité d'entre les morts et monté vers son Père. Après que le Saint-Esprit ait été donné, quelques siècles après, un homme est apparu du nom de Mahomet, prétendant avoir une révélation. Alors dans sa révélation, il dit, ne prononce pas une prière à haute voix, ne la prononce pas non plus à voix trop basse, mais suis une voix médiane entre celles-ci. Et il dit, Elohim, louange à Elohim, qui n'a engendré aucun enfant, qui n'a pas d'associé dans son royaume, et qui n'a aucun homme pour le protéger du mépris, qui n'est ni magnifié en proclamant sa grandeur. Tel, ensuite, il dit aux Mahométans et aux musulmans, tu dois prier 5 fois par jour, avant le lever du jour, à midi, l'après-midi, le soir et à minuit. Alors le musulman, avant le lever du jour, il se prosterne et il prononce Allah ou Akbar, et il prononce Elohim est grand. Lui qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'enfant, voyez-vous, hein,
Mahomet prétend qu'Elohim n'a pas d'enfant, il n'a pas d'associé dans son royaume, il n'a personne pour le protéger du mépris. Aucun homme ne peut le magnifier dans sa grandeur. Alors, telles sont les prières que le musulman prononce le matin, le midi, l'après-midi, le soir et la minuit. Alors, il n'a pas écouté la sagesse de Yahushua qui a dit quand tu pries. Yahushua a ouvert les temps de prière, le laissant à la convenance de chacun. Quand tu pries, Mahomet est tombé dans le plan de servitude, il a soumis les musulmans à un plan de servitude. Mais aussi dans les églises dites de réveil, il y a des leaders spirituels qui ont également fait peser sur les fidèles, les croyants, un joug sur la prière. Zacharias Téléphoumoum, qui est au paradis aujourd'hui, a laissé des livrets de prière. Tu dois prier le matin, tu dois prier le midi, tu dois prier le soir. Ce sont des jougs. Non contents de cela, certains leaders spirituels, puisque Yahushua a laissé ouvert les temps de prière, ils font dans les églises des programmes qui sont pesants pour les fidèles. Le lundi, tu as un programme de prière. Le mardi, tu as une réunion d'église. Le mercredi, tu as intercession. Le jeudi, c'est le culte. Le vendredi, la réunion des pères, la réunion des femmes. Samedi, tu vas être à une montagne de prière et en jeûne. Le dimanche, tu es au culte. Yahushua a dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Et beaucoup sont tombés dans ce plan de servitude. La loi sous Moshe réglait avec une si grande précision tout ce qui appartenait au culte. Dans Deutéronome chapitre 26, nous n'allons pas le lire, il y a 2 occasions où le culte a été commandé selon la loi de Moshe. Pour les fermiers, c'est lorsqu'il y avait des premiers fruits des champs. Les premiers fruits des champs. Lorsque la première récolte des champs, nous savons tous que dans un champ, tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Et il y a des premiers fruits, et ces premiers fruits devaient être emmenés et présentés dans la ville et dans le lieu que Yahweh avait choisi pour la présentation, le culte. Ça, c'est le premier, la présentation des prémices, et ensuite, les dîmes. Or, la récolte des dîmes se faisait tous les 3 ans. Et lorsque la 3e année, tu récoltais ta dîme, eh bien, tu donnais une partie à la veuve, à l'orphelin, aux lévites. Tout cela faisait partie du culte, et tu te rendais au lieu du culte. On le lit dans Deutéronome 26, mais aussi dans Exode 23. Mais Yahushua arrive. Pourtant, il a été élevé selon la loi. Et sa nation également vivait selon la loi de Moshe. Mais Yahushua se déclare libre des tendances du judaïsme. Alors il ouvre les temps de prière. Pour lui, le temps de prière n'est pas un commandement. Certains disent, il faut se lever à minuit pour prier. Certains serviteurs, en écrivant des livres, disent, s'il faut prier à 5 heures du matin, pour que ta journée soit victorieuse. Tout ceci, ce sont des jougs. Yahushua a laissé libre le temps de prière. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas prier. Cela ne signifie pas non plus qu'il faut seulement prier quand tu en as envie. Non, mais il faut que dans l'élan que tu as de l'amour pour le Seigneur, eh bien, par toi-même, fixer ton temps de prière. Tu es libre. C'est ça la vie sous la grâce. Tout le temps. Mais selon que cela convient le mieux aux circonstances de ta vie.
Parce que si tu ne pries pas, la vie sous la grâce ne peut longtemps tenir si le cœur n'est pas influencé par la vie de prière. C'est la vie de prière et de la méditation de la parole qui influence le cœur. Et lorsque le cœur est influencé par la vie de prière, alors, puisque le cœur est la source de toutes choses, tes paroles et ta conduite seront également affectées, impactées. Nous bénissons le Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, nous parlons de ce qui appartient au culte. Ici, il est parlé du culte, du service sacré spirituel. Et l'apôtre Paul, dans son entrée en matière, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par, comment dit-il ? Eh bien, par les compassions d'Élohim. » Dans ta version, comment c'est dit ? Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Par les compassions d'Élohim. Dans d'autres versions, il est parlé par la miséricorde d'Élohim. L'expression les compassions d'Élohim ou la miséricorde d'Élohim, en réalité, couvre, ou c'est l'aspect général de l'Évangile. L'évangile, l'âge de l'évangile dans lequel nous sommes est couvert par la miséricorde d'Élohim. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3, c'est une bonne parole du Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3, qu'est-il écrit ? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. De tout ? Réconfort. De tout réconfort. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, le Père des miséricordes. L'âge dans lequel nous sommes en tant qu'enfants d'Élohim, nous pouvons voir et réaliser que notre Père est le Père des miséricordes. C'est l'âge de la miséricorde, l'âge de l'Évangile. Il est le Père du réconfort dans toutes les situations. Es-tu désemparé? Es-tu opprimé par la maladie? Il est là, le Père des réconforts, pour t'apporter une parole de réconfort, pour te consoler dans ta souffrance. Ainsi, lorsque nous étions à Malaga, au sud de l'Espagne, j'ai entendu la voix de Yahushua audiblement. Il m'a appelé, non pas par mon prénom urbain, mais il m'a dit « Shimon, Shimon ». Il m'a appelé Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, dit-il, moi, Yahushua, j'ai prié pour toi. Il m'a appelé Shimon ou Simon. Yahushua m'appelle Simon et cela m'a intrigué. Et j'ai recherché dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 29 et le verset 33. La Bible dit, parlant de Léa, elle dit, Yahweh a entendu que j'étais délaissé. Yahweh a entendu que j'étais dans la souffrance. Yahweh a entendu
que j'étais haï, alors il m'a donné un fils. Alors, la Bible dit que elle l'appela du nom de Siméon. Simon signifie Yahweh a entendu que tu as été délaissé. Yahweh a entendu que tu as été rejeté, méprisé et abandonné des hommes. Mais Yahweh te fait grâce et te donne un fils. Tel est le nom de Simon. C'est pour ça qu'il m'appelle Simon. Simon, il connaît ma souffrance et la souffrance de ma famille. Il connaît les problèmes par lesquels nous passons dans le ministère. Alors il m'appelle Simon. Et il sait que les frères nous ont fait des 400 coups. On a souffert de la part des frères. Mais il dit, je te donne un fils. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Oh, l'efficacité de l'intercession du Seigneur. Par les miséricordes d'Élohim, dit l'apôtre Paul, lorsqu'il exhorte les frères, parce que nous sommes à l'âge de la miséricorde. Oh, magnifique est le Seigneur. Et il dit, offrez. À offrir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela nous renvoie, avant de parler de cette offrande, revenons aux compassions. Oui, je me suis étalé dans mon propre témoignage, mais le témoignage de la Bible, qu'est-ce que c'est? Nous avons été choisis. Oh, c'est ça l'âge de la miséricorde. Nous avons été choisis d'entre les nations. Nous avons été appelés, chacun en son temps. Et injuste et impie que nous étions, ennemis d'Élohim, eh bien, il nous a pris et il nous a revêtus de la justice d'Élohim. Paul, dans sa parole, me dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce qu'il est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit. Par lui, nous est révélée la justice d'Élohim. Romains chapitre 1, le verset 17. Nous l'avons déjà lu, nous n'allons pas le lire. Qu'est-ce que c'est que la justice d'Élohim? Eh bien, ce n'est autre que l'obéissance parfaite de Yeshua dans sa vie terrestre, son obéissance jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Et cette justice d'Élohim, c'est cette robe que nous portons sur les épaules de la foi. La robe universellement offerte. La robe de la justice. Alors, le temps de la miséricorde, c'est le temps d'être revêtu de cette robe pour être accepté devant le Père. Nous avons la robe du Mashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Père, dans sa miséricorde, nous a destinés à être les compagnons de son Fils. Et oui, si nous sommes vainqueurs, nous marcherons avec lui. Bientôt, nous allons revenir sur le livre de l'Apocalypse et nous verrons tout cela. Alors, Moshe, en son temps, appelé par Élohim, a conduit le peuple d'Israël jusqu'au Sinaï. Et du Sinaï, Élohim leur a donné la loi. Moshe, conducteur d'Israël, les a conduits à la loi. Et Mashiach est apparu, Yeshua, et lui, dans sa miséricorde, nous a conduits à la grâce. Oh, c'est vraiment les compassions d'Élohim. Alors il est écrit, offrez vos corps, dit la parole, offrez vos corps en sacrifice vivant. Nous allons parler de offrir. Dans l'Ancienne Alliance, offrir signifiait présenter ou rapprocher. Tel était le mot qui a été utilisé selon la loi pour exprimer. Qu'est-ce que cela exprime? Le mot offrir, le mot présenter, le mot rapprocher. Eh bien, cela exprime l'idée d'un propriétaire des biens, mais aussi des animaux, qui prend par exemple un agneau
et qui l'emmène et qui le transfère au prêtre. Cet animal devient une victime. Il prend la victime et l'emmène, le transfère au prêtre. Le prêtre, eh bien, il le prend, il examine la victime. Si elle n'a pas de défaut corporel, si elle a des défauts, elle ne sera pas acceptée par Elohim. Mais si elle est sans défaut, alors Elohim l'acceptera. C'est cela le mot offrir. L'acceptation devant Elohim dépendait de la perfection de la victime qui était offerte. Mais pour nous qui sommes sous l'âge de la grâce, sous l'âge de la miséricorde, cela a déjà été nommé dans Romains chapitre 6. Offrir. Offrir. Romains chapitre 6, le verset 13. Nous aimons la parole. Romains chapitre 6, le verset 13. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Oui, là-bas, dans ta version, bien-aimé dans le Seigneur, il est dit, livrez-vous même à Elohim. Ici, il est écrit, n'offrez pas vos membres au péché, mais pour être des armes de la justice, mais offrez-vous vous-même à Elohim. Alors nous devons nous offrir, nous devons nous consacrer, bien-aimés dans le Seigneur. Paul l'a déjà nommé ici dans Romains chapitre 6, le verset 13 et le verset 19. Également, il le dit, le verset 19, le verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Oui, offrez maintenant vos membres comme esclaves de la justice. J'offre mes jambes, j'offre mes membres supérieurs, j'offre ma bouche, ma langue, mes yeux, mes oreilles. J'offre tout à Elohim quand il me dit, dans la nuit, malgré le poids du sommeil, il me dit, lève-toi et prie. C'est cela, l'offrande. Je lui offre mon corps. Il a besoin de mes prières, car c'est une loi qu'il a établie dans le ciel. Qu'il ne fera rien sur la terre, à moins qu'il y ait un homme qui prie. Il a besoin de mes prières. Alors, le vase ou le navire qu'il veut utiliser, c'est mon corps. Alors, si je ne lui offre pas, il est en difficulté. Alors, l'apôtre, sous l'inspiration de l'esprit de grâce, nous exhorte à offrir maintenant nos corps, nos membres, comme esclaves de la justice. C'est cela la justice. La justice, cela fait partie de la justice. Prier fait partie de la justice, nous dit Yoshua dans le texte que nous sommes en train de lire. Ne pratiquez pas votre justice devant les hommes. Et il parle de l'aumône, du jeûne et de la prière. Membres, esclaves à la justice pour la sanctification. La sanctification ici, c'est la consécration. Bien-aimés dans le Seigneur. Romains, chapitre 12, encore. Nous poursuivons et nous allons décortiquer ce texte qui a souvent été mal compris. Offrir vos corps. Nous avons découvert ce qui était caché derrière le verbe offrir. Maintenant, nous allons découvrir ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché derrière le mot ou l'expression vos corps? Alors, nos corps, bien-aimés dans le Seigneur, doivent former dans un jour à venir la partie éternelle des croyants. Le corps que tu as, alors ne le détruis pas. Celui qui détruit ce corps, eh bien Elohim lui-même le détruira. Prends soin de ce corps que tu as. Et une bonne hygiène de vie. Le corps que tu as,
C'est la véritable partie du croyant lorsqu'il sera glorifié dans la résurrection. Le problème du corps, c'est que la notion ou la doctrine de la résurrection des corps est hors de vue de tous les chrétiens, de la plupart. Si vous parcourez la plupart des églises, vous n'entendrez jamais un enseignement sur la résurrection des morts. Depuis des générations, cet enseignement sur la résurrection des morts a été mis de côté. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les leaders spirituels dans des grandes congrégations ne prêchent pas la résurrection des morts? Et même s'ils en prêchaient, vous n'aurez pas beaucoup de disciples qui seraient à l'écoute. Ils estiment que c'est quelque chose de lointain. Pourquoi? Eh bien, cela est né d'une erreur injectée par Satan à faire supposer à un certain docteur de la parole que, eh bien, à la mort du croyant chrétien bien sûr, il monte au ciel. Il monte au ciel. Voyez-vous, lorsqu'un serviteur éminent, connu dans le monde, meurt, souvent ils écrivent « il est rentré dans la gloire ». Lorsque Banquet est mort, il était écrit « il est rentré dans la gloire ». Alors c'est cette erreur doctrinale qui est introduite dans le christianisme d'aujourd'hui. Il suppose qu'un esprit d'un croyant chrétien, lorsqu'il meurt, il entre dans la gloire et il jouit du plein salut. C'est ça, être un esprit glorifié signifie jouir du plein salut. La gloire signifie la plénitude du salut. Or, nous ne sommes pas encore arrivés à la gloire. Et nous n'entrons pas dans le ciel où se trouve le Père. Non. La véritable partie de l'être du croyant, parce que l'homme est en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, c'est une véritable partie, c'est cette partie du corps humain qui sera glorifiée. Ce n'est pas notre esprit qui est glorifié, mais c'est cette partie humaine de l'homme qui sera glorifiée dans la résurrection. Yoshua, ayant choisi 3 de ses disciples, et monta sur la montagne, le mont Tabor. Et là, il fut transfiguré devant eux. Son visage brilla comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et ses vêtements devinrent blancs comme neige. Comme il n'y a pas de foulon sur la terre pour blanchir ainsi. Il n'était pas en esprit, il avait son propre corps. Et là, la question de la résurrection de Yoshua, dans les églises, il parle de Yoshua est ressuscité. Mais, oui, il y a plusieurs notions derrière cet événement glorieux de la résurrection du Seigneur. C'est non seulement pour que nous soyons déclarés justes devant le Père, mais cette résurrection a été conçue conçue par le Père pour nous montrer à nous qui sommes enfants de Dieu ce qui a été préparé par Elohim pour nous. C'est-à-dire que nous serons comme lui, comme Yeshua. Nous passerons par le même chemin que celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'il est mort, il n'est pas monté vers son Père en tant qu'esprit. Mais au contraire, il est allé dans Hadès pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il a eu un bref séjour en enfer, où il est allé prêcher l'évangile non pas aux humains, mais il est allé prêcher l'évangile aux esprits. Quand on parle des humains, on parle des âmes. Mais quand on parle des esprits, on parle des anges. Il est allé prêcher aux anges, non pas les anges qui faisaient partie de la compagnie de Satan, mais des anges qui n'avaient pas gardé leur demeure, dans Genèse chapitre 6, mais qui ont pris des corps humains et qui sont allés avec les filles des hommes.
Ces anges sont aujourd'hui en prison. Donc Yeshua fait un bref séjour là-bas. Il est allé ensuite dans le lieu où se trouve Abraham, au cœur de la terre. C'est ce qu'il avait dit lui-même de sa propre bouche aux Juifs. De la même manière que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de la même manière, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Matthieu chapitre 12, le verset 40. Et à celui qui était le brigand mourant, il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc après son bref séjour dans le lieu des enfers, dans le lieu où sont emprisonnés dans les ténèbres les esprits des anges, il est allé dans le paradis d'Abraham pour attendre la venue du brigand qui est mort plus tard, pour l'accueillir. Tu seras avec moi dans le paradis. Et 3 jours après, il est sorti du tombeau, bien aimé. Et lorsque Pierre, l'apôtre qu'il avait choisi pour porter les frères, prêche pour la première fois à Jérusalem, et il déclare lui-même que David, pour qui vous vous glorifiez, n'est pas monté au ciel. David n'est pas monté au ciel. David est avec Abraham dans le sein ou le paradis d'Hadès. Pourquoi? Eh bien, il faut qu'ils attendent la résurrection pour la glorification. Et c'est la résurrection des corps qui glorifie. Béni soit le Seigneur. Et à l'église, Yeshua a promis, les portes de Hadès ne prévaudront point contre elles. C'est-à-dire quoi, les portes de Hadès? La porte où se tiennent les anges et qui garde tous les saints, parce que c'est le lieu du rassemblement. C'est un paradis, c'est un jardin, il y a tout là-bas. Il y a la béatitude de vie, il y a la lumière. Et lorsque Yeshua, au signalement de son Père, se lèvera, puisqu'il se lèvera en tant que fils d'Élohim pour son Église, en tant que fils. C'est le fils d'Élohim qui ressuscite les morts. Alors les portes de Hadès ne pourront pas retenir les morts. Et la mort elle-même ne pourra plus garder en servitude nos particules en dispersion. Lorsque nous mourons, nous subissons la décomposition, eh bien, nous ne revenons plus à la vie. Eh bien, la mort, par ses griffes, tient les corps dans la servitude. C'est ce que signifie la servitude de la corruption. Alors, Satan, qui avait le pouvoir de la mort, devra délivrer ceux qui sont morts, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le méchant, l'ennemi, le serpent ancien, qui a conduit Adam à la poussière. Mais maintenant, ses plans seront déjoués. Le Seigneur ne lui permettra plus de triompher d'un corps laissé aux mains de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nos corps, les corps des saints sont laissés aux mains de la mort. Personne ne ressuscite à part Yeshua. Et c'est pourquoi nous disons qu'il n'y a personne comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Un sacrifice vivant. Revenons à notre texte. Après avoir parlé du corps, nous voyons que nous devons nous attacher à l'enseignement sur la résurrection des corps, puisque Paul, c'était sa vision. Si je puis, dit-il dans Philippiens 3, parvenir à la résurrection des morts. Il faisait tout ce qui lui était possible. Il était violent, car il sait que le royaume millénaire appartient à ceux qui sont violents. Participer à la première et bénie des résurrections, il faut être violent. Il ne suffit pas d'être sauvé seulement, mais il faut être obéissant et marcher par l'Esprit. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas tous les sauvés qui entreront dans le royaume des cieux. Mais je suis celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et c'est pour cette raison que nous mettons beaucoup l'accent sur l'enseignement sur la montagne, parce que c'est ça l'enseignement du Père. Nous devons garder cet enseignement. Nous sommes toujours sur le serment sur la montagne. Mais ici, c'est une parenthèse pour nous montrer le sens du véritable culte. Et le culte, c'est quoi? Qu'est-ce qui appartient au culte? Ce qui appartient au culte, c'est le don que nous faisons aux pauvres. Lorsque tu fais un don aux pauvres, tu es en train de faire rendre un culte à Elohim. Lorsque, eh bien, si tu le fais selon les normes du Seigneur, eh bien, tu es en train de rendre un culte au Seigneur.
Lorsque tu jeûnes, tu es en train de rendre un culte au Seigneur. Lorsque tu pries, tu es en train de rendre un culte au Seigneur. Offrir vos corps en sacrifice vivant. Selon la loi, nous l'avons dit, eh bien, le propriétaire originel qui, prenant une brebis, prenant un agneau, prenant un taureau, le transfère auprès du prêtre, cet agneau qu'il offre devient victime. Et cette victime devait être tuée pour ôter le péché du propriétaire, ou d'ôter le péché du peuple. Il fallait que la victime qui avait été offerte soit tuée. Mais ici, il est dit, offrez vos corps en sacrifice vivant. Pourquoi? Eh bien parce que pour nous, comme Jean l'a dit au tout début, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et l'apôtre Jean également nous dit dans l'épître, dans son épître chapitre 2, la première épître chapitre 2, le verset 2, qu'il est que Yeshua, parlons de Yeshua, qu'il est la propitiation, c'est-à-dire la victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde. Donc, maintenant, nous n'avons pas à offrir notre corps comme un sacrifice mort, puisque Yeshua est mort à notre place. Et nous sommes en lui. Et maintenant, notre service, puisque nous sommes en lui, qui était mort et qui est ressuscité d'entre les morts, mon service de la louange, d'adoration, de la prière, mon jeûne et mon aumône sont juridiquement acceptés par Elohim, à condition que nous puissions faire attention à ce que Yeshua nous dit, peuvent être acceptés. Alors nous devons nous consacrer à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous consacrer à lui. La Bible dit, en sacrifice vivant, nous avons compris pourquoi, parce que Yeshua est mort à notre place. Un sacrifice saint, qu'est-ce que cela signifie? C'est tout simplement la mise à part. Nous avons été pris dans le monde et sortis du monde. Nous sommes mis à part par Elohim au Mashiach. Alors nous sommes donc saints. N'hésitez pas à appeler un frère saint, parce qu'il a été mis à part. Cela signifie être mis à part. Par conséquent, bien-aimés dans le Seigneur, saint et agréable. Nous avons dit agréable pour que, eh bien, le sacrifice soit accepté. Nos sacrifices aujourd'hui de la prière, la louange, c'est des sacrifices spirituels, service ou sacrifice, aumônes sont acceptés par Elohim, agréables à Elohim, sous certaines conditions. Et c'est ce que nous verrons aussi tout à l'heure. Mais il est dit, afin que votre culte soit, dans ta version, bien-aimé dans le Seigneur, verset 1 de Romains 12, le tout dernier paragraphe. Romains. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Vous vous êtes souvent demandé ce que cela signifie. Pourquoi est-ce que Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, parle du culte raisonnable? Maintenant, nos actions. Nous avons dit que nos actions, si elles ne sont pas parfaites aux yeux du Seigneur, le Seigneur nous appelle à les parfaire, à écarter les défauts, les imperfections. Nos actions peuvent plaire à Elohim. Non pas qu'elles plaisent toujours à Elohim, mais elles peuvent plaire à Elohim. Et maintenant, nous devons nous consacrer, offrir. Pourquoi devons-nous nous offrir? Eh bien, tout simplement parce que lorsque nous sommes conscients que nous sommes d'abord conscients premièrement que nous sommes à l'âge de la miséricorde, comme nous l'avons dit, l'âge des compassions d'Elohim. Ensuite, et nous avons été choisis, celui qui nous a aimés le premier, alors que nous étions pécheurs, il nous a aimés. Alors que nous étions impies, sales, il nous a aimés. Et en retour, que devons-nous lui donner? Qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? Beaucoup, lorsqu'ils sont appelés à prier, à faire un culte au Seigneur, ils trouvent cela comme un fardeau, ils traînent les pieds pour aller à l'église,
ils traînent les pieds pour prier. Non, mes frères, c'est notre réponse. Ta prière, ta vie de prière, le culte de louange et d'adoration. Eh bien, la prière que tu prononces, le culte que tu fais aujourd'hui est la réponse raisonnable et d'amour à l'amour du Seigneur vis-à-vis de tout. C'est pour cette raison que le culte, il est dit culte raisonnable parce que nous lui devons, nous sommes endettés, nous devons beaucoup au Seigneur. Le salut n'a pas de prix, une âme n'a pas de prix. Nous devons beaucoup au Seigneur. Et lorsqu'on est appelé à se réunir pour prier, soyons là à l'heure, parce que nous devons beaucoup au Seigneur. Et la réunion de prière n'est pas un fardeau, au contraire, un moyen d'exprimer notre reconnaissance pour avoir été sauvés par une faveur imméritée. Nous ne méritons rien et en réponse raisonnable de l'amour du Seigneur. C'est pour cette raison qu'il est parlé du service ou du culte raisonnable. Deuxième verset. Et ne vous conformez pas à cet âge. Ne vous conformez pas à cet âge, mes frères. Le cours de cet âge est dirigé par Satan. Et le cours de cet âge ou de ce temps est désagréable à Elohim. Cela est écrit dans Éphésiens chapitre 2. Le verset 2 nous parle également de cours de cet âge. Il y a une distinction qui doit être faite entre la terre solide sur laquelle nous sommes et le cours du temps. Bien-aimés, un grand jour de gloire est sur le point de venir. Un grand jour de gloire est sur le point d'apparaître. Alors le Seigneur viendra sur cette terre. Quand on parle du monde, c'est-à-dire le cours de cet âge, on ne parle pas de la terre. La terre appartient au Seigneur. Et c'est un jour de gloire qui vient sur la terre, un jour de joie, le jour de l'été millénaire. Il fera jour pendant 1000 ans, car Yeshua brillera comme le soleil. N'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde » ? Lorsque le Fils de l'homme, là, sur la terre, il sera comme Fils de l'homme. Mais pour la résurrection des saints, il est le Fils d'Élohim. Car tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, entendront la voix du Fils d'Élohim, et ils reviendront à la vie. Lorsque le Fils de l'homme, il prendra le règne en tant que Fils de l'homme, il prendra le sceptre de justice, et il exercera la justice, et il brisera les nations qui vont se rébeller contre lui, comme le potier brise son vase. Il sera intransigeant envers tous ceux qui vont se rébeller, les nations dans le monde. Ce monde, cet âge, le monde dans lequel les hommes sont, on parle du système du monde, ce monde est condamné à mort. Paul le dit dans Galates chapitre 6. Le monde a été crucifié pour moi, comme moi j'ai été crucifié pour lui. Ce monde est condamné à mort, à la croix bien sûr. Mais les incrédules, lorsque nous étions dans l'incrédulité, les incrédules cherchent toujours le repos dans ce monde. Ils cherchent la satisfaction dans ce monde. Et un témoignage m'a été rendu par mon épouse de ses patrons qui étaient allés en mission dans une commune balnéaire avec 2 de leurs employés qui sont très jeunes. Et lorsqu'ils ont partagé le repas à table, ces 2 patrons ont proposé d'avoir des faveurs sexuelles de leurs employés. Voyez-vous, ce monde est tellement dans la perversion. Et mon épouse était choquée que 2 patrons de la même entreprise, des Français, là ils s'en parlent, des Africains le font, mais des Français, et qui proposent des faveurs sexuelles à des employés très jeunes. C'est la perversion. Les hommes se glorifient. Dans le monde, les hommes se glorifient d'être instruits. Ils se glorifient d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Si tu n'es pas au courant, eh bien, tu es l'objet des colibés, ou tu es sous-estimé. Tu dois être informé
Tu dois être instruit. Et quand même les chrétiens, bien des années, tu as perdu de vue quelqu'un, et quand tu le vois, qu'est-ce que tu deviens? Qu'as-tu fait dans ta vie? Au lieu de nous demander, de lui poser la question, qu'en est-il du ministère que le Seigneur t'a confié? Mais le chrétien parle comme les gens du monde. Des multitudes dans le monde, des milliards et des milliards sont, cherchent des choses. Ils cherchent à être à la mode. Dans les foyers, les enfants veulent être à la mode. Les enfants veulent des Jordan 4 et ils veulent des iPhones. Être à la mode comme tout le monde. Dans les familles, les maris, ils veulent les voitures qui viennent à peine d'être commercialisées. Tout cela pour montrer dans leur tenue vestimentaire. Ceux de la tribu du Congo, les Balari en France. Et il faut les voir dans les grandes artères des villes comme Nantes, Paris. Il faut les voir dans la sapologie. Se montrant en étant fiers dans des chaussures qui ont coûté 5 000 €. Il faut les voir sur les Champs-Élysées, dans la boutique de Weston. Quand tu passes par la boutique de Weston, tu ne vois que des Africains. Et la plupart, ce sont des Congolais. Ils sont assis sur les banquettes. Oh, le monde! Même des chrétiens sont... Regardez dans certaines grandes églises. Eh bien, c'est la parade. Il faut être très bien habillé. Le monde, ne vous conformez pas à cet âge-ci. Ne recherche pas Jordan 4. Ne recherche pas le dernier iPhone. Oh, mais cela, quand le Sauveur arrive, Yoshua, il change grandement les choses pour ceux qui lui obéissent. Il interdit l'accumulation des trésors. Mais les trésors, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'accumulation des voitures, ce n'est pas seulement avoir plusieurs maisons. Beaucoup se glorifient d'avoir plusieurs terrains en Afrique. Moi, j'ai 11 terrains, me disait un beau-frère. L'accumulation des trésors. Yoshua interdit l'accumulation des trésors. Beaucoup ne font qu'accumuler des vêtements. Des vêtements, des vêtements, ce sont des trésors. Et Yoshua interdit cela. Il interdit les chrétiens à faire partie des armées. Un chrétien ne doit pas être dans l'armée. Un chrétien véritable ne doit pas être dans l'armée. Yoshua interdit la vengeance. Il interdit les serments. Mais qu'en est-il du serment d'Hippocrate? Il interdit les serments. Dans le sermon sur la montagne. Alors le passage de la loi à la grâce a beaucoup modifié le cours de la vie du chrétien. S'il écoute le Fils bien-aimé, tous ne l'ont pas écouté. Et tous ne l'écoutent pas. Tous ne l'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. La Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Les nouveaux espoirs sont là. Quand j'ai des nouveaux espoirs, j'ai un nouvel espoir. Mon nouvel espoir, c'est la gloire. Le Mashiach en moi, l'espérance de la gloire. Alors des nouveaux espoirs mènent à des nouvelles voies. Je dois désapprendre le désapprentissage. Ah, ça prend du temps. Le désapprentissage de l'ancienne vie de la chair, héritée de mes parents. Ça prend du temps. Je dois désapprendre à vivre selon la chair. Je dois me défaire de la colère. Je dois me défaire de la convoitise. Je dois me défaire des tendances du monde. Ça prend du temps. Il faut désapprendre l'ancienne vie héritée de ses parents et de la loi, et revêtir ce qui est nouveau sous la grâce. Ça prend du temps et ça demande beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'échecs parfois. Et l'ancienne vie parfois réapparaît. C'est le vieil homme qui réapparaît. Qu'est-ce que tu veux montrer? Il faut désapprendre chaque jour, désapprendre à l'ancienne vie. Quand tu étais dans la chair, tu as recherché les choses de la terre. Mais maintenant que tu es né d'en haut, tu dois chercher les choses d'en haut. C'est cela la transformation. J'étais aveugle, maintenant je vois. Alors je marche
sur un autre chemin. Afin que, dit la parole, le verset 2 de Romains 12, vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que ce passage a déjà été compris par les gens? Afin que vous éprouviez, c'est-à-dire afin que vous puissiez connaître par expérience quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul nous parle ici, nous révèle ici la triple perfection d'Élohim. Afin que vous éprouviez par expérience. Avant qu'une conduite, la conduite d'une personne soit juste, il faut s'assurer que cette personne est en possession des principes justes. Si quelqu'un a dans sa vie des principes justes, il aura une conduite juste. Hier, sorti en famille, nous avons pris une rue. Et dans cette rue, il y avait des travaux. Et entre cette rue et la route que nous devions prendre pour rentrer chez nous, il y avait un passage interdit d'à peu près 100 mètres. Alors j'ai dit à ma femme, il n'y a personne, passe par là pour le raccourcir la route. Elle ne m'a pas écouté. J'ai dit, oh, mais tu m'écoutes pas, oh Seigneur. Alors, dans mon cœur, j'ai dit, mais elle est juste à l'excès. Mais l'esprit m'a repris. Mais c'est cela, avoir des principes justes. Une conduite juste provient des principes justes. Il fallait suivre la déviation. Et j'ai perdu la paix. Et je n'ai fait que demander pardon au Seigneur. J'ai dit, mais comment est-ce que cela peut sortir de ma bouche? Mais en fait, c'est un sens interdit. On n'a pas le droit de prendre un sens interdit. Les principes justes produisent une conduite juste. Et en ce qui concerne l'enseignement, ce qui est bon, dans la triple perfection d'Élohim, ce qui est bon, ce sont les principes de l'enseignement de Yahushua sur la montagne. C'est ce que nous sommes en train d'étudier maintenant, ce qui est bon. Car le Père, sur la montagne du Tabor, a dit à Pierre, à Jacques et à Jean, écoutez-le, en parlant du Fils, écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Alors nous devons écouter le Seigneur dans son enseignement. Ce qui est bon, qu'est-ce que c'est? En fait, le terme ce qui est bon peut être entendu comme quelque chose de ce qui est aimable et de ce qui est bienveillant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est l'enseignement que nous avons donné dernièrement. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 45. Nous avons dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ah ça, c'est quelque chose que tu dois vivre par expérience. Afin que vous éprouviez par expérience quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon. Cela signifie ce qui est bienveillant. Qu'est-ce qui est bon aux yeux du Seigneur? Ce qui est bienveillant aux yeux du Seigneur, c'est que moi, j'aime mon ennemi, non pas d'un amour d'approbation qui approuve ses actes, qui approuve ses paroles, qui approuve son attitude, mais d'un amour de compassion et de bienveillance. Je dois penser que cet homme, ou cette femme, ou ce jeune homme, ou cette jeune fille, si Elohim nous fait grâce, sera tourmenté et avec beaucoup de douleur. Parce que le feu de l'enfer génère beaucoup de douleur. C'est un feu qui ne s'éteint jamais. Il génère de la douleur et il y a une puissance dans ce feu terrible. Il y a un ver qui est dans ce feu. C'est un ver qui habite dans le feu. Un géant, un ver de terre géant qui mange la chair du damné. Alors lorsque tu penses à cela, tu ne peux qu'avoir pitié de celui qui te fait du mal. C'est ça l'amour de compassion. Tu pardonnes et tu lui dis bonjour.
C'est ça ce qui est bon aux yeux du Seigneur. C'est la première dimension de la triple perfection d'Élohim. La deuxième dimension de la triple perfection de la volonté d'Élohim, dans Romains chapitre 12 que nous sommes en train de lire, bien aimé au verset 2, c'est être agréable. C'est la deuxième dimension. Mais comment être agréable à Elohim? Nous le savons. Vous savez, Paul l'a dit, vous savez comment faut-il vous conduire et plaire à Elohim. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien doit désormais plaire à Elohim et non pas aux hommes. Paul le dit dans Galates chapitre 1, le verset 10. « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un esclave du Mashiach. » Il voulait plaire qu'au Seigneur. Il ne voulait pas plaire aux hommes. Il ne voulait pas faire de discours qui plaisent aux hommes. Il ne voulait pas prêcher quelque chose qui caresse dans le sens du poil. Ce qui est bon. La loi, dans sa teneur et dans sa rigidité, était juste. Présentait ce qui est juste. Mais Yahushua présente ce qui est bon. La loi dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais Yahushua vient et présente ce qui est bon. Ce qui est bon pour toi, ce n'est pas de haïr ton ennemi, mais c'est de l'aimer d'un amour de compassion. Donc, la deuxième dimension, c'est être acceptable. Ce qui convient le mieux, c'est de marcher par la foi. Je suis malade, eh bien, je marche par la foi. Je proclame ma guérison par la foi. Et comme je voyais maintenant la guérison de Carole par la foi, j'ai vu sa guérison ce matin et j'ai vu que ce qui était frontal avait disparu. Par la foi, je déclare que je marche par la puissance et j'accomplis des miracles par la foi. C'est la volonté agréable. Et la troisième dimension de la triple perfection, c'est ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Eh bien, nous l'avons déjà étudié. La perfection, c'est la perfection du nouveau principe que Yahushua a demandé. La justice appartient à la loi. C'est l'ancien principe de la loi, la justice. Il a dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume millénaire ou des cieux. Alors la perfection, c'est de recevoir l'enseignement sur l'amour de nos ennemis. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Alors, la pensée du Seigneur, ce n'est pas œil pour œil. Ce n'est plus la pensée du Seigneur aujourd'hui. La pensée du Seigneur aujourd'hui, ce n'est plus œil pour œil. Mais Yahushua est venu, il a rempli le vase de la loi. Non, je ne rendrai pas le mal pour le mal. Mais je triompherai du mal en faisant le bien. Je triompherai de la colère ou de la rancune que j'ai en libérant, en pardonnant et en adressant la parole à celui à qui je n'ai plus adressé la parole depuis un moment et qui m'avait offensé. Revenons à notre texte à l'étude. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas à quelle heure nous sommes maintenant rendus. Nous revenons à notre texte à l'étude de Matthieu chapitre 6 et le verset 6 cette fois-ci. La Bible dit quoi? Le verset 5, toujours le verset 5, parce que nous l'avons jusque-là couvert que quand tu pries. Mais Yahushua nous dit, ne sois pas comme les hypocrites. Ne sois pas comme les hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Eh bien, un hypocrite, c'est celui qui est dans les faux semblants. C'est celui qui donne l'apparence d'être un homme bon, d'être un homme gentil, mais qui, au fond de son cœur, a des plans machiavéliques, pleins de ruses.
qui a des arrières mauvaises pensées. Ne soyez pas, dit-il aux enfants, à ses disciples, ne soyez pas ou ne sois pas comme les hypocrites. Pourquoi? Eh bien, parce que de toutes les manières, nous sommes toujours déçus de l'hypocrisie des hommes. Nous nous plaignons et nous dénonçons l'hypocrisie d'une connaissance, d'un membre de la famille, ou d'un frère ou d'une sœur. Vous êtes ensemble, mais c'est ce frère qui derrière te critique, te juge. L'hypocrisie des frères. Même dans le monde, il y a beaucoup d'hypocrisie. L'homme, en réalité, aime la réalité. L'homme aime la réalité. Et Elohim également désire la réalité. Ce qu'on veut, c'est les gens entiers et authentiques. Une femme entière, un homme entier, qui dit ce qu'il pense. Elohim désire également la réalité. Soyez vous-même. Ne faites pas semblant. Alors, les hypocrites, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière en se tenant debout. C'est la position dans l'exercice de ce service, depuis le temps de la loi, nous n'allons pas le lire, qui aiment à se tenir debout. Dieu aime la réalité, parce qu'il regarde à travers les apparences, il voit le cœur et il valorise le service qui est fait par le cœur. Mon service de louange et d'adoration, si ce sont des paroles que j'ai déjà enregistrées dans ma mémoire, en réalité, même si mon cœur n'est pas là, c'est un service qui ne sera pas accepté. Le Père, nous avons dit, Yoshua a adressé un reproche à l'église de Sardes en lui disant « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. » Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, est-ce que tu jeûnes et tu te glorifies de ton jeûne? Est-ce que ton jeûne a de la valeur aux yeux d'Elohim? Est-ce que l'aumône que tu as faite, quelqu'un t'a demandé de l'argent et tu as commencé à murmurer dans ton cœur, mais tu donnes quand même. Mais ce service ne sera pas accepté. Parce que le service qui augmente la valeur de ton ministère, c'est l'état de ton cœur. Les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont les apparences. Beaucoup tombent dans le panneau. Lorsque quelqu'un parle bien, est gentil, rit avec vous, ce sont les apparences, les paroles qui sortent de notre bouche. Et beaucoup, mes frères, sont impressionnés par les prières qui sont faites en public. Voyez-vous, dans les églises, quand on dit à quelqu'un de prier, mais regarde-t-il réellement au Seigneur ou regarde-t-il aux hommes? Il choisit les mots. Et s'il a beaucoup de amen, il est encouragé. Mais s'il n'a pas beaucoup d'amen, il se dit que sa prière n'a pas été... On a vécu, on a 30 ans de ministère. Et nous étions de ce nombre. Quand il fallait prier dans l'église, on choisissait des mots pour impressionner. Pour avoir des louanges de la part des hommes. Les hommes de prière hypocrites. Ce sont les défauts de service que le Seigneur est en train de dénoncer ce matin. Tes paroles dans la prière que tu prononces, ce sont les apparences. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est la réalité de ton cœur. Beaucoup ne veulent pas prier en public. Parce qu'ils se disent, je vais être jugé. Les gens vont juger ma façon de prier. Mais ils oublient qu'en réalité, ce qui intéresse Elohim, si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs du Seigneur. Ce qui intéresse Elohim, ce ne sont pas l'éloquence de tes paroles,
Ce ne sont pas les formulations de tes paroles, mais c'est la réalité de ton cœur. Nous l'avons dit, lorsque tu chantes un chant, si tu le connais par cœur, généralement ton cœur est ailleurs. Quand tu pries en langue, généralement ton cœur est ailleurs. Mais ces services et prières, beaucoup de prières des saints ne sont pas exaucées. Parce que les paroles sont les apparences. Un homme qui prie pendant 15 minutes, qui sort des mots, oh là là, dis donc, c'est édifiant. Mais ce qui n'intéresse le Seigneur, c'est pas cela, mais c'est son cœur. Est-ce que cela vient du cœur? La première exigence de tout service, bien-aimés, nous sommes en train de parler des hypocrites, la première exigence de tout service sacré et spirituel, spécialement dans une adresse à Elohim, c'est le cœur. Proverbe, chapitre 23, le verset 26. Proverbe, chapitre 23, le verset 26. Qu'est-il écrit? Le cœur, c'est la première exigence dans le service de la louange, le service de l'adoration, dans le jeûne, dans l'aumône. C'est la réalité du cœur. Est-ce que cela plaira? Cette réalité plaira à Elohim, bien que nous sachions qu'en Yeshua, nous l'avons dit, toutes nos actions peuvent être acceptées. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Oui, mon fils, dit la voix de la sagesse divine, donne-moi ton cœur. Le cœur de l'homme est au cœur de l'enseignement ici. Là où il y a un faux motif, un motif d'être apprécié, d'être vu, au fond de tout service spirituel, cela finira par se manifester, puisque le Seigneur dit, tu auras ta récompense. Ne sois pas comme les hypocrites. Sois vrai, sincère. L'homme de prière hypocrite, dans ce passage, car ils aiment à faire les prières en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues. Qu'est-ce qu'il faisait, l'homme de prière hypocrite? Que faisait l'homme de prière hypocrite? Eh bien, il recherchait là où il y avait plus de monde. Coin de rue. Lorsque nous étions à Malaga, au sud de l'Espagne, et que nous étions en train de arpenter les rues commerçantes, j'ai fait une observation. Il y avait des restaurants, des boutiques d'un côté et de l'autre, mais j'ai fait une observation lorsqu'on arrivait au coin d'une rue, parce que le coin d'une rue, eh bien, c'est comme une intersection de plusieurs directions. Il y avait le coin d'une rue où il y avait une rue en face, une rue à droite et une rue à gauche. Au coin de la rue, il y avait un restaurant et ce restaurant était bondé de monde. Pourtant, dans la rue, il y avait des restaurants, mais il y avait très peu de monde. Pourquoi? Eh bien, parce que sur les coins de rue, il y a beaucoup de passages. Et les gens passent dans les coins de rue parce que c'est comme une intersection. Et l'homme de prière hypocrite recherchait le coin de rue et la maison qui a été mise à part pour le culte. Donc, au temps biblique, les maisons étaient dotées des terrasses sur le toit. Donc, ils montaient sur le toit. Et comme c'était un coin de rue où les gens, il y avait beaucoup de passages, de plusieurs directions, et les gens, ils comprenaient pourquoi celui-là, il est là. Pourquoi il est venu? Il est venu pour prier. Ça, c'est un homme spirituel. Vous avez vu ça? Et certains prient. On dit, celui-là, c'est un homme d'esprit. Je me souviens d'un serviteur, quand je priais dans l'assemblée à Pointe-Noire, il dit, la prière de ce frère nous fait du bien. Et chaque fois qu'il vient, on aime qu'il prie. Et moi, quand je venais, je priais. Mais le motif de mon cœur, c'était quoi? Et ce qu'il disait, cette appréciation qu'il faisait, c'était ma récompense. C'était ma récompense. Donc, l'homme de prière hypocrite choisit un coin où il pourrait être visible. Donc, nous avons un principe de ceux qui sont en affaires. Ils doivent rechercher des coins de rue pour monter leur restaurant. À cause de là,
visibilité pour les personnes qui viennent dans les 2 ou 3 directions. Alors celui qui connaît les cœurs, que fait-il? Ici, il est en train de dénoncer à la fois le motif et la conduite. Donc celui qui connaît les cœurs, Yahushua, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car je sais ce qu'ils font. Et Yahushua dénonce. Mais, amen, je vous le dis, ils reçoivent la récompense. Il ne dit pas que lorsque tu pries comme ça, avec des faux motifs, tu ne recevras rien, mais tu reçois quand même une récompense. Et la récompense, c'est la louange, c'est l'approbation, c'est la flatterie. Quand tu pries, quand tu prêches, certains, quand ils prêchent devant le monde, ils prêchent, mais le Seigneur connaît les motifs. Tu es en présence de 5000 personnes et tu prêches. Le Seigneur connaît les motifs de ton cœur. Car l'œil d'Élohim est sur la force, l'énergie qui est en mouvement dans notre cœur. Les ressorts qui sont dans notre cœur. Pour lui, pour le Père, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille dans l'Église, la prière éloquente, une harangue éloquente. Tout cela, aux yeux du Seigneur, ce n'est pas de l'or. Parce que lui, il voit le cœur et il voit que derrière cet ananas qui a un zeste, le zeste doré, l'ananas qui a un zeste doré, mais quand tu l'ouvres, il est pourri, il y a de la pourriture. La menthe qui apparaît d'un jaune or, et quand tu l'ouvres, à l'intérieur, il y a des asticots, c'est pourri. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc, la plupart de nos services, lorsqu'ils passeront sur le feu du jugement, seront brûlés. Prédicateur, quand tu prêches, est-ce que tu es sincère dans ton cœur? Ne vous fiez pas à la spiritualité que vous voyez. Ne te fie pas au temps. Tu vois un serviteur avec des dons. Voilà un grand serviteur de Dieu. Et là, j'apprends qu'il y a un Ghanéen qui va tenir une grande réunion au stade municipal de Pointe-Noire, où il y aura plus de 4000 serviteurs, pasteurs. Et c'est bien, hein? Mais le Seigneur regarde au cœur. Il regarde au cœur. Il sait qui est cet homme dans son cœur. Ce que tu sèmes, ne cours pas après ceux qui ont des dons de puissance. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes des choses terrestres, eh bien ta récolte sera terrestre. Mais si tu sèmes ce qui est céleste, tu auras une récolte céleste. Ça sera une gerbe céleste. Il dit au verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. » Voyez-vous, la conduite du vrai croyant doit être différente de celle de l'hypocrite. Il est quand même assez difficile de prier avec sincérité en public. Il faut le dire. Dans l'église primitive, les frères ont prié, la puissance est descendue. Mais quand on te demande de prier en public, généralement tu fais attention aux hommes. Tu fais attention à ce que tu dois dire. Et c'est difficile qu'une telle prière vienne du cœur. Très très difficile. Ce n'est pas impossible quand on est poussé par l'esprit, mais généralement on fait attention à ceux qui sont autour de nous, à ce qu'on dit. Et on a peur d'être jugé. Et ce genre de service porte en eux beaucoup de défauts. Ici, le Seigneur te demande d'entrer dans ta chambre. Choisis l'endroit le plus privé de ta maison. La chambre, c'est l'endroit le plus privé de ta maison. Tu ne dois pas laisser la porte ouverte, ferme-la. Voyez-vous, pour le Seigneur, on doit être coupé de l'œil de l'homme et de l'oreille de l'homme, pour que la prière soit agréable au Père. Bon, la prière publique a sa place, on ne dénonce pas entièrement, parce que c'est biblique. Mais la prière privée, la chambre aux yeux du Seigneur, est le lieu choisi pour la prière.
Il ne parle pas d'un lieu saint. Il ne parle pas d'un lieu consacré. Attention, ce n'est pas un lieu saint, ce n'est pas le saint des saints. Alors, il y a une idée vaine qui laisse répandue de nos jours, qui laisse supposer que les églises ou les bâtiments consacrés et dédicacés par les hommes, parce que ce que font au Nigeria, au Congo, beaucoup, ils bâtissent des grands édifices. Ils montent des grands édifices et ils les consacrent. Alors là, ça devient le lieu de la prière, ils sont consacrés. Ce ne sont pas les meilleurs lieux de prière. Le meilleur lieu de la prière, c'est ta chambre. Tu dois être coupé de l'oreille de l'homme et de l'œil de l'homme. Voyez-vous, c'est pour cette raison que le Seigneur, ayant prévu cette erreur sur les bâtiments, les gens sont attachés aux bâtiments, ils se glorifient même des bâtiments, et le plus grand bâtiment d'église, c'est à Lagos, bâti par l'évêque David Oyedepo. Que le Seigneur bénisse cet homme de Dieu. Mais le Seigneur a donc laissé un mot de correction. Il le dit dans 1 Timothée. Il a une parole de correction par rapport à la pensée, à l'idée des bâtiments. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Qu'est-il écrit? 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Je vais le lire. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en tout lieu. Donc il n'y a pas de lieu saint spécifique. Il n'y a pas de meilleur lieu que d'autres. En tout lieu. Mais le Seigneur, dans sa sagesse, voudrait que nous soyons très discrets dans la prière. Donc la parole, c'est juste une parole de correction. 1 Timothée chapitre, il veut que nous soyons discrets. Il l'approuve maintenant. Il le dit maintenant. Son esprit l'approuve maintenant que je vous parle. Il veut de la discrétion dans les prières pour que ces prières soient agréables au Seigneur. Il veut de la discrétion. Lui-même, il n'y avait pas beaucoup de vie privée en Israël à l'époque du Seigneur. Et donc, il se levait le matin, il allait dans les lieux déserts. Il n'y avait personne. Loin des yeux, loin des oreilles, pour aller prier. Le Seigneur veut de la direction, de la discrétion, et c'est pour cette raison qu'il donne une parole de correction. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni raisonnement. Les mains saintes consacreront chaque lieu. Il n'y a pas d'église bâtiment. Dans la Nouvelle Alliance, ça n'existe plus. Quand les mains et les cœurs sont saints, alors ils vont consacrer les lieux. De la vraie piété ne peut subsister sans une vie privée de prière. Si nous n'avons pas de vie privée spirituelle, notre piété ne pourra pas subsister. Nous vivrons comme les gens du monde. Mais il faut que nous ayons une vie de prière personnelle dans un lieu secret à nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous voulons garder la triple perfection de sa volonté. Nous voulons garder l'enseignement sur le serment sur la montagne du Seigneur. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes de prière hypocrites. Eh bien, nous avons dit beaucoup de choses. Que le Seigneur nous aide et nous conduise toujours. Amen. Mon épouse était en train de me faire remarquer que j'ai sauté une partie de la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. La Bible dit: mais toi, quand tu entres dans ta chambre, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Ah oui, et ton Père qui voit dans le secret te le récompensera publiquement. Ma sœur est inspirée du Saint-Esprit parce que je n'ai pas regardé à ce passage. Le Père est là dans le secret, tu ne le vois pas. Le Père est là dans le secret, tu ne le vois pas.
Il n'y a aucun murmure, il n'y a aucun murmure qui trahisse sa présence. Aucun murmure, tu n'entends aucun murmure. Il n'y a aucun son qui raconte eh bien, qu'il est en train de marcher. Ses pas sont là. Mais bien aimés, lorsque nous sommes dans la discrétion de notre chambre, en présentant cet enseignement, voyez-vous, j'étais au travail, j'étais en train de méditer sur cet enseignement, je suis allé en pause, prendre ma pause, et le Seigneur a ouvert mes yeux. Pendant que j'étais en pause au travail, le Seigneur a ouvert mes yeux, et il m'a montré une femme blanche, une brune, qui habitait dans une maison en bois. Elle était dans sa chambre, elle était face à son mur de bois, elle était à genoux en prière. Je ne sais pas qui est cette femme, elle était à genoux en prière, et derrière elle, sur le côté gauche, se tenait un grand ange. Il était vêtu de blanc comme neige. Et le regard de cet ange, il était très grand. Elle n'était pas consciente, cette femme, que cet ange était là et entendait sa prière. Et son regard était dirigé vers cette femme, mais cette femme avait le regard baissé, mais elle était face à son mur de bois. Elle était en prière. C'est un ange intercesseur. Ce sont des anges administrateurs. Les anges administrateurs notent tout ce que nous disons dans la prière et ils les présentent. Ils montent au ciel et il y a un centre d'administration qui gère les prières et qui les recadre avant de les présenter au Père. Le Père, qui est omniscient et omniprésent, et aucun murmure, nous l'avons dit, ne trahit de sa présence, aucun son ne raconte eh bien, les mouvements de ses pas. Mais les anges sont là et ils prennent des notes. Et c'est pourquoi il y a des livres dans le ciel. Tout est noté. Et j'ai vu cet ange. C'était une très belle vision. Mais cette femme était dans un lieu secret. C'est pour nous encourager à être dans les lieux secrets. C'est pourquoi lorsque nous voyons des anges, c'est aussi quelque chose de très beau. Et le Père qui est dans le secret te récompensera. La récompense ici, la véritable récompense, elle est céleste. Nous aurons le principal au ciel. Mais ce que nous recevons aujourd'hui, les cadeaux que nous attendons de la part du Seigneur, nous demandons quelque chose au Seigneur, eh bien nous recevons des cadeaux. Es-tu malade, tu pries, eh bien le Seigneur t'enverra le cadeau du soulagement. Il va te soulager de ta maladie. As-tu un besoin financier, tu pries et le Seigneur t'enverra un cadeau. Mais tous ces cadeaux sont des intérêts. Es-tu dans une toute autre souffrance, eh bien le cadeau de la consolation viendra de la part du Seigneur. Donc tout cela est fait par l'activité des anges montant et descendant. Quand ils montent avec nos prières, et lorsqu'ils descendent avec ton miracle, ils descendent avec ta bénédiction, ils descendent avec ta réponse. Et cet ange était là, observant cette femme pour prendre ses doléances, ce qu'elle disait, eh bien, et pour les monter au Père. Ces anges sont en activité. Ne sont-ils pas des esprits administrateurs, nous dit Hébreux, chapitre 1. Et parmi les tout derniers versets, je n'ai pas le dernier verset, je pense que c'est le verset 12, où la Bible dit, ne sont-ils pas des esprits administrateurs envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire le plein salut avec le corps glorifié. Donc il n'y a pas d'esprit glorifié dans le ciel.
Ce n'est pas encore le moment. Et ce ne sont pas les esprits qui seront glorifiés, mais ce sont nos corps qui seront glorifiés. Et le Seigneur dit, il te récompensera. Donc ce que nous recevons aujourd'hui, en ce temps d'épreuve, ce sont les intérêts. Mais le principal, la vraie gerbe céleste, ça sera lorsque nous serons devant le siège du jugement du Seigneur. Il récompensera, il rendra chacun selon ses œuvres. Alors que ton service soit parfait, que ton service de la prière soit parfait, conforme à l'enseignement du Seigneur, conforme aux principes du Seigneur, pour qu'ils soient acceptés. Ils sont potentiellement acceptés à cause de Yahushua, parce que nous sommes en lui, nous sommes agréables en lui. Mais il faut que ces services soient débarrassés d'un certain nombre d'imperfections. Ma sœur était bien inspirée par l'Esprit pour me rappeler à l'ordre. Je n'avais pas bien couvert ce verset. Le Père qui est là dans le secret, et l'ange représenté, et il le voit dans le secret. Il le voit, mais la présence de son ange est aussi là, comme il me l'a montré cette semaine, bien sûr. Nous étions ce vendredi en pause. Je suis d'ailleurs resté plus longtemps que prévu que ma pause à cause de cette vision que le Seigneur m'a donnée. Béni soit le Seigneur pour sa parole au nom tout-puissant de Yahushua.